Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique de la grammaire française, la différence entre la cause et la conséquence. Ça peut paraître un peu prise de tête parfois, mais on va voir qu'en fait, avec la bonne clé, tout devient beaucoup plus clair. Allez, on démystifie ça ensemble. Ah, la fameuse question cause ou conséquence. On s'est tous déjà trompés, c'est une confusion super fréquente. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Voyons ça comme un petit jeu, un puzzle à résoudre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une astuce, une sorte de clé secrète pour ne plus jamais hésiter. Bon, c'est parti. Première étape de notre décodage, on va apprendre à repérer la cause à tous les coups. Pour ça, il faut juste bien comprendre ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est la cause? En fait, c'est tout simple, c'est le point de départ, c'est le fait, l'événement qui va provoquer, qui va entraîner une autre action. Bref, c'est l'origine de tout. Prenons un exemple, ce sera tout de suite plus parlant. Elle s'arrête car elle est fatiguée. Ici, l'action, c'est elle s'arrête. Et qu'est-ce qui déclenche cette action? C'est la fatigue. La fatigue est donc bien la cause. Et voici la clé secrète, la question magique qu'il faut toujours avoir en tête. Pourquoi? C'est vraiment aussi simple que ça. Si un morceau de la phrase répond à cette question, alors c'est la cause. On réessaye avec notre exemple. Pourquoi est-ce qu'elle s'arrête? Car elle est fatiguée. Ça marche parfaitement. Et puis, bonne nouvelle, la langue française nous laisse des petits indices. Des mots comme car, puisque, parce que ou vu que doivent tout de suite nous mettre la puce à l'oreille. Ce sont des signaux qui, la plupart du temps, indiquent une cause. Ok, on a vu la cause. Passons maintenant à la suite logique, le résultat. C'est le moment de découvrir notre deuxième clé de décodage qui concerne bien sûr la conséquence. La conséquence, eh bien, c'est tout simplement le résultat de la cause. C'est l'effet, ce qui est produit par l'événement de départ. C'est ce qui arrive après. Regardons cet autre exemple. Tu as beaucoup travaillé, donc tu vas réussir. C'est limpide, non? La réussite, c'est la conséquence directe, le résultat logique du travail qui a été fourni avant. Voilà, c'est ça le point crucial à retenir. La conséquence, c'est le résultat. Et du coup, elle ne répond surtout pas à notre question magique. Pourquoi? Non, elle répondrait plutôt à une autre question. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et exactement comme pour la cause, il existe des mots-clés pour la conséquence. Si on tombe sur donc, tellement que, si que ou au point que, attention, il y a de très grandes chances qu'on soit face à une conséquence. Bon, à ces théories, on passe à la pratique. C'est le moment du test final pour voir si nos deux clés de décodage fonctionnent bien. Prêt à jouer les détectives de la grammaire? Allez, c'est parti avec la première phrase. Les événements se sont déroulés si vite au point que personne ne peut comprendre ce qui se passait. Alors cause ou conséquence, à votre avis? Je laisse un petit instant pour réfléchir. La réponse est conséquence. Bien sûr, l'expression au point que est un de nos fameux mots-clés. Elle introduit directement le résultat, la conséquence de la vitale des événements. On enchaîne. Deuxième phrase. Elle a tellement crié qu'elle n'a plus de voix. Alors verdict? Et oui, encore une conséquence. L'expression tellement que est un grand classique. Le fait de ne plus avoir de voix, c'est bien le résultat direct, la suite logique du fait d'avoir trop crié. Attention, phrase numéro 3. La police l'a arrêté parce qu'il avait menti. Qu'est-ce qu'on a là? Et là, bingo, c'est une cause. On sort notre arme secrète. La question, pourquoi? Pourquoi la police l'a arrêté? Réponse, parce qu'il avait menti. C'est imparable, le test fonctionne à chaque fois. On continue sur notre lancée. Si le juge l'avait condamné, c'est parce qu'il avait des preuves irréfutables. L'indice est assez visible ici, non? Oui, c'est bien une cause. Encore une fois, la question « Pourquoi ?» fait des merveilles. Pourquoi le juge l'a-t-il condamné? La réponse est juste là, parce qu'il avait des preuves. Cette question, c'est vraiment notre passe-partout. Allez, la dernière pour la route. Il m'a conseillé le repos, donc je n'irai pas travailler demain. Alors, la dernière, cause ou conséquence? Et c'est une conséquence, évidemment. Le petit mot « donc » ne laisse aucune place au doute. C'est l'un des connecteurs de résultats les plus courants en français. Ne pas aller travailler, c'est bien la conséquence du conseil reçu. Et voilà, pour récapituler tout ça, la fiche mémo à garder précieusement. D'un côté, on a la cause, c'est la raison, ça répond à pourquoi. De l'autre, la conséquence, c'est le résultat, l'aboutissement. Finalement, c'est assez logique, non? Alors, pour conclure sur une petite mise en abîme, quelle est la conséquence de tout ça? Eh bien, la conséquence, c'est d'avoir un nouveau niveau de confiance en français. La grammaire, ce n'est pas un ennemi, c'est simplement un code.
Et là, on vient d'en craquer une partie importante ensemble.